D'abord, les informations que l'on reçoit ici restent très fragmentaires. La manière dont les médias américains et les médias européens d'ailleurs appréhendent ces informations varie considérablement. Ici, si une information n'est pas vérifiée, elle n'est même pas formulée au conditionnel. Rappelez-vous de l'adage, la première victime de la guerre, c'est la vérité. C'est un principe très ancré ici. Les autorités iraniennes affirment effectivement avoir visé aujourd'hui un pétrolier américain, par exemple, dans le Golfe. Mais côté américain, aucune confirmation officielle, en tout cas pas au stade où on se trouve aujourd'hui. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que la guerre se déroule pour l'instant surtout à distance, avec des frappes navales, des missiles, des frappes de drones et de l'aviation, évidemment. Cela limite les pertes humaines américaine, évidemment, ce qui est un facteur très important, vous avez raison de le souligner pour l'opinion publique, mais politiquement, la question devient malgré tout sensible. On l'a vu cette semaine de manière assez frappante au Congrès des États-Unis où plusieurs votes ont été observés, même si les mesures demandées par l'opposition démocrate, encore une fois, n'ont pas abouti. Une partie du camp républicain soutient Donald Trump, une partie majoritaire, au nom de la fermeté face à l'Iran. C'est un sentiment très ancré chez les républicains depuis des décennies, tandis que certains élus démocrates, mais aussi quelques figures du mouvement MAGA, essentiellement des influenceurs historiques, mettent en garde contre un engrenage militaire tellement dénoncé, vous vous en souvenez, par Donald Trump durant ses campagnes présidentielles. Et aux États-Unis, l'histoire montre que le soutien de l'opinion peut basculer très vite si la situation générale semble échapper à l'administration. Il est beaucoup trop tôt pour considérer que c'est le cas.